Bonjour, sabah al-khair alaikum, j'espère que vous allez bien et ça Ramadan comme encore une fois. Pour ceux qui ne veulent pas faire 30 jours de shorba, je vous propose une alternative. Donc on va faire un menu soupe, tagine poulet aux olives et aussi une galette super rapide, donc une kesra rkhsis ou bien galette algérienne. Chacun l'appelle comme il veut, mais avec des mesures exactes. Mais d'abord, j'avais des invités ce jour-là, donc j'ai préparé mes plateaux d'après Maghreb. Donc j'ai fait un plateau de thé, un plateau café. J'aime me débarrasser des tâches comme celle-là, histoire de ne pas prendre trop de temps en cuisine quand j'ai des invités. Donc voilà, je les ai préparés vraiment tôt en journée, fin de matinée. Je les ai posés, j'ai déjà préparé donc ma table pour après le ftour. Je vais couvrir mes deux plateaux avec des torchons et histoire qu'ils ne ramassent pas la poussière. Le soir, je retire les torchons et c'est déjà prêt. Avant de cuisiner, je m'assure que ma cuisine est propre, donc pas de vaisselle avant de commencer à cuisiner, très important. Autrement, la vaisselle comme il y aura trop de vaisselle à un moment donné, ça va être le chaos dans votre cuisine. Donc une fois que j'ai fait ma vaisselle, je passe à la préparation de mes plats. D'abord donc une soupe de légumes, une alternative à la shorba, donc on ne va pas faire 30 jours à manger la même soupe, il faut varier un petit peu. Je commence par éplucher mes légumes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, éplucher une patate, voilà la démonstration. J'ai épluché un oignon aussi. La courge musquée ou courge butternut, très très bonne en soupe. Elle peut décourager euh, pour l'opération de nettoyage, là, mais elles sont très très faciles à nettoyer. Moi, je coupe en morceaux très grossièrement. Puis je retire la peau avec un économe et l'intérieur, donc les petits grains, avec un couteau. Voilà, donc le fait de la couper en tout petits morceaux facilite beaucoup le travail. Et j'ai mis aussi une ou deux tomates dans ma soupe, donc je vais mettre un faitout sur le feu et je vous montre le reste de la soupe. Donc un faitout, un chaudron, chacun appelle ça comme il veut. J'ai mis de l'huile d'olive au fond, puis tous mes légumes coupés grossièrement. Donc il y a patates, tomates, courgettes, oignons et la courge musquée. La courge, je l'ai mise en entier. Un beau bouquet de coriandre, donc on est encore au mois de Ramadan. C'est toujours bon d'avoir une soupe parfumée à la coriandre, mais différente de la shorba. J'ai mis du curcuma pour la couleur, un petit peu d'ail en poudre. Vous pouvez mettre de l'ail aussi en morceaux. J'ai mis poivre, sel et on fait revenir les légumes. J'ai mis aussi un petit bol de lentilles corail. Donc les lentilles oranges, j'aime beaucoup cuisiner avec. Voilà, ma soupe est quasiment prête. Je vais faire chauffer de l'eau dans ma bouilloire. Vous pouvez utiliser une casserole. On mouille jusqu'à ce que tous les légumes soient couverts. Et on fait cuire une trentaine de minutes. Je prends après ça mon bras mixeur et je mixe le tout pour avoir une soupe super lisse. Donc on vérifie la texture. On ne veut pas une soupe trop dense. Donc on ne la veut pas très la bzef, on la veut donc assez crémeuse. On va rajouter de l'eau et vérifier la texture jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat voulu. Vous pouvez mettre de la crème fraîche aussi dans votre soupe si vous voulez. Moi, j'en mets pas. Je ne mets ni fromage ni crème dans mes soupes aux légumes. Pour ceux qui aiment, vous pouvez rajouter, mais l'idée, c'est vraiment soupe de légumes, je la laisse telle qu'elle. Voilà le résultat final. Vraiment très très bonne, je vous la conseille. Deuxième recette, ça va être un poulet aux olives et pommes de terre. Super simple, dans une poêle, donc une grande poêle. J'ai mis 3 belles cuisses de poulet lavé à l'eau, lavé avec un petit peu de vinaigre blanc. J'ai mis 3
belles cuisses de poulet, mais on était une dizaine d'adultes à ce repas-là. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre autant de parts de poulet que d'invités. C'est le mois de Ramadan, les gens ne font que goûter au deuxième plat. Il y avait aussi des bourrecs, des entrées, donc il ne faut pas trop charger ces menus avec de la viande qui va juste vous rester sur les bras à la fin. Donc, poulet dans de l'huile, j'ai haché un gros oignon au robot, sel, poivre, curcuma. Au niveau du sel, on va faire attention. Bon, c'est un plat avec des olives vertes dénoyautées. Elles sont salées. Donc, on fait attention à la quantité de sel que l'on met. Il vaut mieux rajouter à la fin plutôt que d'avoir un plat trop salé. J'ai mis de l'ail écrasé ou bien haché. Voilà, on fait revenir le poulet. Je vais rajouter très très peu d'eau. Les plats mijotés comme ça, les styles tagine, on ne mouille pas jusqu'à ce que tout soit couvert. Non, on met juste une petite quantité au fond pour que ça ne colle pas. Donc on veut récupérer un bon jus, un bon fond de sauce là, mais on ne veut pas que ce soit un jouez. Donc ce n'est pas un pot-au-feu, c'est un tagine, on met très très peu d'eau. Voilà, j'ai mis de l'eau bouillante. Je vais couvrir et ça va être vraiment la seule eau que je vais mettre dans la recette. Jusqu'à la fin, je ne vais pas rajouter de l'eau après. Je vais couvrir, laisser cuire le poulet complètement. J'ai rajouté donc mes olives vertes dénoyautées que j'ai bien rincées. Mon poulet ici est quasiment cuit. Je le veux bien doré, donc je vais le mettre au four. Sur la fonction broil, donc j'allume juste le haut pour que la peau soit bien croustillante. Donc ça va me prendre une dizaine de minutes. Surveillez vos morceaux de poulet pour ne pas les brûler. Il y en a qui aiment faire ça aussi à la friteuse, là, le air fryer, ça fonctionne aussi. Donc une fois mon poulet bien doré, je vais le remettre dans la sauce. J'ai choisi d'accompagner mon plat de pommes de terre sautées. Je vais prendre des pommes de terre, les faire passer à la vapeur et puis les faire sauter dans du beurre. Donc vraiment, on est dans la super simplicité. C'est un plat que vous ne pouvez pas rater. Impossible de rater un plat comme ça, tout en simplicité. Et quand on invite aussi un autre conseil, c'est pas le moment d'innover avec des nouvelles recettes. Essayez toujours de présenter à vos invités des plats que vous avez testés. Donc je vous le dis par expérience, j'ai aussi fait des gros ratages en cuisine, mais on apprend et on essaye de ne pas répéter ses erreurs. Donc on cuisine ce qu'on sait. On s'entraîne avant. Donc avant d'avoir des invités, on peut essayer des nouvelles recettes. Quand on les rate, c'est pas grave, on les mange. Mais si on invite, on fait des choses maîtrisées. J'ai passé mes pommes de terre grossièrement coupées à la vapeur. Donc j'ai utilisé un couscoussier. Puis je vais les transvaser une fois cuites. Elles sont complètement cuites. J'attends que la poêle avec le beurre fonde pour qu'elles prennent. Je vais prendre mes patates. Je vais les mettre dans la poêle et je vais m'assurer qu'elles ne brûlent pas. Puis Donc je vais on veut juste une légère couleur dorée mon plat de poulet aux olives. leur donner meilleur goût. Puis bien sûr sel et poivre sur toutes nos préparations, sinon ça va être fade. Doré. Et je vais essayer de les mettre mes positionner pommes en de terre dessous du dans le tagine zitoun ou bien poulet aux olives. Voilà, la patience n'est pas. Je vais décorer également avec du persil d'un seul coup au fond du plat. Voilà, donc la recette numéro 2 est terminée. Comme décoration, j'ai mis du persil ciselé par-dessus. Ça donne un très joli visuel. Voilà, deuxième recette, on la met de côté avant que les invités arrivent. On met au four une dizaine de minutes et c'est prêt.
On va passer maintenant à la troisième recette. Troisième recette, donc c'est du pain. J'ai mis 4 bols de semoule fine. Donc voilà, j'essaye de délimiter les bols de semoule. Évidemment, vous les passez au tamis. Donc on tamise les farines, les semoules avant de les utiliser. Sur chaque bol, j'ai mis une petite cuillère à café de sel. C'est comme ça que je mesure. Puis une petite cuillère aussi de levure de boulanger. Je rajoute de l'huile d'olive. Pour 4 bols de semoule, il faut compter un demi bol d'huile d'olive à peu près. Je ne mesure pas, mais écoutez, c'est des recettes qui pardonnent. Il faut que toute la semoule soit imprégnée d'huile d'olive. Puis on rajoute de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que une pâte se forme. Ce pain est vraiment très très facile à réaliser. Donc voilà, on mélange et on rajoute de l'eau tiède. Donc c'est un pain qui va lever un petit peu. Il va être tendre. Il va se conserver plusieurs jours. Évidemment, se congèle super bien. J'ai fait 4 galettes avec cette quantité. Donc chaque bol de semoule va former une galette en fait. Donc voilà, on mélange, on rajoute de l'eau jusqu'à ce qu'une pâte assez ferme se forme. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la galette algérienne qu'on appelle rakhsis. Elle ressemble un petit peu à ce que les Marocains appellent la harsha, mais c'est pas tout à fait ça. Donc la harsha, c'est de la semoule moyenne. Ici, j'ai utilisé de la fine. Et la texture de la galette est un petit peu différente. Je la pétris un petit peu, juste pour enlever les fissures en fait. Donc c'est pas du pétrissage. Je vais couper 4 boules. Si vous avez peur de la taille des galettes, vous pouvez les faire toutes petites aussi. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas aussi se soucier de les faire bien rondes. C'est pas très important. La galette va être coupée à la fin. On va la couper en morceaux. Donc qu'elle soit ronde ou pas ronde au début, ce n'est pas très important. J'ai mis de l'huile végétale par-dessus. Donc à l'intérieur, c'est de l'huile d'olive pour façonner mes ronds de pâte, donc mes boules de pâte. J'ai utilisé de l'huile neutre, de l'huile sans goût. Donc voilà, j'essaye de former des boules, mais comme je vous ai dit, la forme importe peu. Je vais couvrir mes quatre pâtons avec un sachet, un papier film, ce que vous avez sous la main. Puis je vais mettre un tagine sur le feu. Donc ça se cuisine sur le rond de la cuisinière. Voilà. Vous pouvez utiliser une poêle Tefal aussi si vous n'avez pas un tagine. Donc le temps de repos ici aussi n'est pas très important. Vous pouvez commencer directement à les cuire. Mais si vous laissez un petit 15 minutes, c'est pas très grave. Donc voilà, sur mon plan de travail, j'ai mis un petit peu d'huile végétale pour que ça ne colle pas. Et je vais étaler ma pâte sur un rond d'une épaisseur environ de, je dirais, un demi centimètre. Elle va gonfler un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas de la forme. Encore une fois, c'est plus ou moins rond. Voilà. Plus vous ferez de la galette, plus ce geste deviendra facile. Mais pour les premières, si elles sont toutes croches, c'est vraiment pas grave. On va les couper en petits morceaux, donc on ne verra plus rien. Donc ma poêle est en train de chauffer. Je vais la déposer juste avec mes mains. Si vous êtes débutant en cuisine, vous pouvez l'étaler sur du papier parchemin ou papier cuisson.
et vous pouvez utiliser le papier. Mais quand on est habitué, on la prend avec les mains, puis c'est tout. Voilà, même dans la poêle chaude, vous pouvez continuer à l'arranger si ça vous tente. Voilà, je vous montre la deuxième. Donc voilà le geste avec les deux mains, on la détache et on la pose sur la poêle délicatement. Je fais des trous pour qu'elle ne gonfle pas trop. Et je la fais dorer sur les deux côtés. Donc voilà, la première est déjà cuite. Je la coupe et je vous montre un morceau. Voilà, c'est vraiment un pain qui est très très bon. Voilà comment je la tourne sur la poêle aussi. Donc juste avec un ustensile, une spatule. N'hésitez pas à aussi appuyer sur votre galette pour qu'elle puisse dorer sur toute la surface. Quand on n'appuie pas dessus, il y a des côtés qui seront plus ou moins blancs. Au menu ce soir, il y avait aussi une salade de tomates et poivrons, donc hummus. J'avais préparé ça la veille en fait, pas le jour même. Si vous voulez la recette, vous trouverez plusieurs versions en fait sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour finir, une salade verte, une salade variée avec laitue, un petit peu de pain libanais que j'ai passé au four, un pain fin de style pita au four, puis quelques rondelles d'oignon, ça donne un très bon goût à la salade, des œufs durs, du thon, et voilà pour mon menu de ce soir. Donc j'espère que ma vidéo vous aura servi, que vous pourrez peut-être refaire certaines des recettes chez vous. Je vous dis sahaftorkom et puis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.